Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème de cette conférence s'intitule La grande tribulation. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Depuis le péché d'Ève et d'Adam suite à la séduction du diable, les êtres humains sont livrés non seulement aux souffrances, mais aussi à la mort. Cependant, Dieu ayant tant aimé le monde a envoyé un temps fixé et selon la promesse, son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pendant son ministère, Jésus-Christ, notre Sauveur, enseigna et recommanda d'enseigner aux hommes à se repentir, car le royaume des cieux est proche. Il indique également que tout aura une fin et que viendra un temps de jugement. Mais à quand la fin et à quel signe le saura-t-on? Dans son discours sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ décrit une période de détresse terrible qui annonce la fin des temps. Cette période encore, désignée par l'expression la grande tribulation, est ce qui fait l'objet de notre communication de ce jour. À travers cet exposé, nous essaierons essentiellement par l'assistance du Saint-Esprit de donner quelques explications sur le thème avant d'aborder successivement les manifestations de la grande tribulation, le jour et l'heure, pour finir par le sort du corps de Christ face à cet événement. Qu'est-ce alors donc la grande tribulation? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la grande tribulation est l'une des questions dont traite l'eschatologie chrétienne. Cette dernière étant, elle, la branche de la théologie qui étudie la fin du monde ou la fin des temps. L'eschatologie présente la grande tribulation comme une période de très grande souffrance sur terre. En grec, l'expression littérale est la grande, est la tribulation, la grande. Et dans cette langue, la répétition de l'article sert à insister sur ce qui est affirmé. La figure de style est donc employée ici pour insister sur la teneur de la tribulation. C'est une période qui marquera la fin des temps en précédant la parousie, c'est-à-dire la présence physique du Seigneur et l'établissement du règne de Christ sur la terre. La grande tribulation sera la plus grande période de troubles, de tensions, de persécutions que l'humanité n'ait jamais connue. Ce sera une tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde et comme il n'y en aura plus. Matthieu 24, les versets 21 et 22, Marc 13, verset 19. Quelles sont alors les manifestations de la grande tribulation? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la grande tribulation sera une période de jugement divin sur un monde impie qui a rejeté Christ, mais aussi un temps de colère et de persécution contre ceux qui recevront Christ et sa parole en ce moment, donc après l'enlèvement de l'Église. Durant ce laps de temps, beaucoup de ceux souffriront terriblement, car Satan et les impies se déchaîneront contre eux. Le conflit qui opposera le juste au méchant sera si intense et rude qu'on ne pourra le nommer que grande tribulation. Dès Matthieu 24, verset 15, le Seigneur Jésus-Christ parle des signes particuliers qui apparaîtront durant la grande tribulation,
cette grande détresse mentionnée au verset 21 du même passage. Les signes annonciateurs de la venue de l'Antéchrist. Mais avant la venue de cet Antéchrist, certains signes annonciateurs seront observés. Premièrement, le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans ce monde doit s'intensifier. L'amour du mal prendra de l'ampleur jusqu'à atteindre son point culminant en ridiculisant toutes les normes et tous les commandements reconnus sacrés dans la Bible et en faisant preuve d'indifférence à leur égard. À cause de l'esprit inique dominant, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, versets 10 à 12. Néanmoins, un reste demeurera fidèle à la foi apostolique. Matthieu 24, verset 13. Deuxièmement, l'apostasie doit se manifester. Beaucoup au sein de l'Église professante se détourneront de la vérité biblique sur les plans moral, spirituel et doctrinal. Les églises seront envahies d'éléments impies. Les enseignements originaux de Christ et des apôtres seront rejetés. Plusieurs églises seront disposées à tout accepter par amour de l'argent, du succès et de l'honneur. 1 Timothée 4, verset 1. L'évangile de la croix, son appel à la souffrance, dans Philippiens 1, verset 29, au renoncement radical du péché, au sacrifice de soi et à l'abnégation, et ceux pour la cause du royaume deviendront choses rares. Troisièmement, il faut le retrait de celui qui retient l'Antéchrist. L'ère de l'Antéchrist. L'abomination de la désolation, évoquée dans Matthieu 24, verset 15, sera le signe essentiel. Ce sera un événement spécifique que tout le monde pourra observer et qui informera les fidèles vivant au moment de la tribulation que la venue du Christ sur terre est proche. Ce signe événementiel visible fait d'abord référence à la future profanation du temple juif de Jérusalem par l'Antéchrist en accomplissement de la prophétie de Daniel dans le livre qui porte son nom au chapitre 9, le verset 27. L'Antéchrist ou l'homme d'iniquité érigera une image de lui-même dans le temple, se déclarant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4. Apocalypse 13, versets 14 et 15. Cela va sans dire que la vraie religion sera détruite. Alors, en ce moment apparaîtra l'homme du péché avec l'introduction et l'amplification de faux prophètes qui, comme ministres de Satan, feront de grands prodiges et des miracles. Matthieu 24, verset 24. Ce qui constituera un signe de la fin des temps. Ces prophètes, tout comme des docteurs et prédicateurs, qui se prétendent chrétiens et qui en réalité ne le sont pas, accompliront des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges et sembleront avoir un ministère efficace. Mais, en même temps, ils déformeront et rejetteront la vérité de la parole de Dieu. La tromperie religieuse sera monnaie courante et la séduction tellement grande au point de faire succomber, s'il était possible, même les élus. Une période de terreur et de souffrance et la victoire sur Satan. La grande tribulation sera une période spécifique de grande détresse et d'affliction pour tous les peuples du monde. Ce sera une époque terrible de souffrance pour les Juifs. Jérémie 30, versets 5 à 7. Pendant cette période, les gentils et les Juifs qui auront cru en Jésus-Christ
seront sauvés. Apocalypse 7, verset 14. Mais presque au prix de leur sang. À la fin de la grande tribulation, Satan rassemblera de nombreuses nations à l'Armageddon sous la direction de l'Antéchrist pour faire la guerre à Dieu, à ses armées et à son peuple, et pour détruire Jérusalem. Armageddon est présenté comme étant une ville située au nord de la Palestine et qui signifie montagne de Megiddo. Bien que la cible principale de cette guerre soit la terre d'Israël, le monde entier sera touché et impliqué. Apocalypse 16. Dans la description des 7 coupes de la colère de Dieu, explique ce grand jour de Dieu dans la mission du 6e ange à partir du verset 12 jusqu'au 16. Ésaïe 13, 9, 2 Pierre 3, verset 12. Le moment venu, Christ reviendra et interviendra de manière surnaturelle pour détruire l'Antéchrist, son armée et tous ceux qui auront désobéi à l'évangile. Daniel 11, verset 45, Apocalypse 19, verset 15 à 21. Ensuite, Christ liera Satan, confinement de Satan et de démons, et établira son royaume millénaire sur la terre. Apocalypse 20, 1 à 6. Quel est alors le jour et l'heure de la grande tribulation? Tout au long de l'histoire, les chrétiens étaient convaincus que le monde était si horrible que Jésus-Christ reviendrait sûrement de leur vivant. Mais ce n'est pas parce qu'il y a juste des guerres, des fléaux et des souffrances que cela signifie nécessairement que la fin est proche. Souvenons-nous que les disciples de Jésus-Christ lui ont demandé quand viendra la fin, et il leur a dit ceci: vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Apocalypse 24, versets 6 à 8. Compte tenu de ces souffrances dans le monde d'aujourd'hui, est-il possible de dire que la grande tribulation a commencé? Nous avons mentionné plus haut, dans les manifestations de la grande tribulation, un signe essentiel qu'est l'abomination de la désolation. Cette prédiction ainsi que d'autres avertissements de Matthieu 24 semblent décrire la destruction de Jérusalem et du temple juif qui a eu lieu en l'an 70 de notre ère. Ceci pourrait bien faire penser à une manifestation de cette grande période d'affliction. La Bible n'en donne pas de calendrier précis et il semble que Dieu n'a pas voulu donner de date exacte. Jésus-Christ déclare par ailleurs dans Matthieu 24, verset 36, « Qu'en ce qui concerne le jour et l'heure de ces événements eschatologiques, seul le Père en ait connaissance. Toutefois, en admettant que la période de détresse devrait être précédée par l'enlèvement qui n'a pas encore lieu, nous pouvons affirmer que le moment n'est pas encore venu. Seulement, que nous soyons dans la période de la grande tribulation ou non, cela ne change pas ce que les chrétiens doivent faire. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous proclamions l'évangile du royaume dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. Et que nous vivions une vie chrétienne, fidèle, prêt pour le retour du Christ à tout moment. Matthieu 24, verset 44. Quel est alors le sort du corps du Christ
face à la grande tribulation. À la lecture de Matthieu 24, versets 21 à 26, et même les versets précédents, on pourrait penser que les chrétiens subiraient la grande tribulation. Car il s'agit en fait d'avertissement de notre Seigneur à l'endroit d'hommes croyants en lui. Le verset 24 mentionnait d'ailleurs qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Qui appelle-t-on élus? Ici, si ce ne sont des chrétiens. Cependant, ce qu'il convient de préciser fondamentalement, c'est qu'avant la grande tribulation, l'Église serait déjà enlevée. Malgré cela, il n'est pas exclu que d'autres humains, soit juifs, gentils ou même chrétiens, n'ayant pas pu être enlevés, ne reçoivent Christ ou ne changent de conduite après avoir vu l'accomplissement de ce premier grand événement de la fin qu'est l'enlèvement. C'est certainement donc à cette nouvelle génération de chrétiens que fait allusion le Seigneur Jésus-Christ dans son discours. Il est donc clair que les chrétiens constituant le corps du Christ, maintenant et jusqu'à son avènement, sur des nuées dans les airs, ne connaîtra pas la grande tribulation de la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour conclure, face aux multiples questions et inquiétudes sur la fin des temps, ce qui est imminent et que nous devons savoir et retenir fermement, c'est que la grande tribulation et tous les événements annoncés s'accompliront certainement. La connaissance des temps n'est rien. Ce qui est plus important, c'est de veiller, d'être prêt afin d'être trouvé fidèle à Jésus-Christ. Gardons notre foi et persévérons jusqu'à la fin, quoi qu'il advienne, sachant que Christ, notre Sauveur, est fidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Soyons bénis. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.